Les prises de vue que nous allons vous présenter constituent une série de véritables prouesses cinématographiques. Le cinéaste suivi dans leur ascension vertigineuse, les spécialistes de la grande vara. Nous sommes ici dans le royaume de la fragilité la plus tragique. Cauchemar de ouf. My name is Cedric Lechat, and I'm what's commonly referred to as a pro climber. What does it mean to be a pro climber? Well, it means traveling around the world from competition to competition, climbing the highest on a wall in a gym. It means being the best, better than anyone else, all the time. Okay, that was a long time ago. C'est quand que je mange la danette? Today, I no longer compete and focus on climbing outdoors. What does it mean to be an outdoor climber? Well, it means traveling around the world from crag to crag. It means attempting the hardest routes on the planet. It means pouting when you're not good enough and it's too hot outside. And whining when your fingers hurt. I like living the dirtbag lifestyle, spending time alone outdoors, experiencing adventure, just like my forebears, who forever made an impression on a generation of climbers. Yes, that was 40 years ago. I spend most of my time in my van, driving from cliff to cliff. I like the freedom, the calm, and hearing the birds sing. Climbing creates a genuine bond with nature and the elements that... Well, Extrême. that was a long time ago. Bon. Au boulot. In the past few years, climbing has changed at an unprecedented rate, and we find ourselves at a historic turning point. With the rapid growth in climbing gyms, the number of people pulling down on plastic has exploded. And now, as an official Olympic sport, climbing's longtime counterculture is currently experiencing a 21st century transformation. With the rise in popularity of indoor climbing, the sport has gone mainstream, while at the same time, managing popular areas involves increased regulations and, in some cases, closures. What legacy will we leave for future generations of climbers? Will more restrictions be placed on outdoor climbing areas? What will the future of climbing be? Hold on a second. To understand where we're going, we need to know more about where we've been. Let's take a quick look back
at the history of climbing. Aménagés par le club alpin français, qui sont le point de départ des grandes expéditions. N'hésitent pas à risquer leur vie pour vaincre la montagne. From the end of the 19th century through the middle of the 20th, mountaineering and peak climbing were the main motivations for climbers. At the time, only the summit mattered. Cragging and bouldering served as the training grounds for building the strength and technique needed for grander adventures in the high mountains. Aux écoles d'escalade sont nées bien des vocations. Et beaucoup de nos grands alpinistes y ont perfectionné leur technique au point de reculer sans cesse les limites de leurs possibilités. Rock climbing started to develop as its own discipline in England, Italy, and Germany. Climbers accomplished genuinely impressive feats with very little gear, where falling was simply not an option. In the 50s, climbers set up camp in Yosemite, where the valley's now legendary granite big walls saw their very first ascents, all requiring the use of aid technique. The image of climbing a while back was Camp 4. It was Yosemite. It was dirt bags. It was drugs. It was anarchy. It was like, the system. In the 80s, sport climbing became a separate discipline with its own distinct identity. It wasn't reaching the top that mattered, but the succession of hard moves to get there. The sport earned its wings, carried by a multitude of emblematic figures. The number of female climbers began to rise quickly. Once part of the counterculture, on the margins of society, climbing became all the rage and suddenly experienced an influx of money and sponsors. The first artificial structures were built to meet the needs of competitions, giving birth to a new sport where all the rules had to be invented. In the 90s, training methods progressed at a blistering pace, and artificial climbing walls began to appear everywhere. Since then, it has all moved so fast. From the turn of the 21st century through today, the number of indoor climbing gyms has skyrocketed. Gyms offer kids the opportunity to start climbing at a young age and have contributed to pushing the upper limits of free climbing. Climbing is now a worldwide sport. Just as sport climbing broke away from mountaineering, gym climbing has done the same, creating its own rules and heroes. But while sport climbing has never been more popular, what is the current state of traditional places, like cliffs and crags all over the world? Ça fait des années maintenant que je grimpe en falaise. Et avec le temps, je vois qu'il y a toujours plus de monde et que nos gestes ils sont de plus en plus importants. Si aujourd'hui on n'arrive pas à changer des choses, je pense que notre sport en extérieur, il est vraiment menacé. Pour faire ce documentaire, je suis allé voir plein d'acteurs différents. Des grimpeurs, les collectivités, les fédérations. Je me suis rendu sur des lieux exemples et des falaises emblématiques. C'est compliqué de faire un film comme ça sans être trop moralisateur. Du coup, avec ma petite touche d'humour, j'aimerais bien montrer nos gestes et nos comportements qui peuvent nuire à notre pratique.
Nouveau bloc. Là, t'arrives, tu vois pas le trou. Du coup... Tac. Tac, bidois. Paf. Quand tu veux viser juste, tu fais les 2 traits. Parce que sinon, tu vises là, t'es jamais dessus. Là, c'est le petit doigt. Là, c'est le gros doigt. Là, c'est le milieu. Tu vois, c'est encore pas assez précis. Là, c'est pas mal. Ah, j'ai encore visé à côté. Ah, c'est bon, là. Fontainebleau, c'est vraiment une forêt hors du commun. Unique en son genre, avec tous ces blocs et ce grès d'une qualité juste que tu trouveras nulle part ailleurs. Cette forêt, c'est un espace au sud de Paris qui a été couvert par la mer il y a 60 millions d'années. Et la mer, quand elle est partie, elle a laissé du sable. Ce sable s'est cristallisé en rochers. Sur 27 000 hectares, elle est couverte de rochers. Et effectivement, quand on les observe, on peut y voir des formes étonnantes, des éléphants, des aigles, des visages. Le principal problème à Fontainebleau aujourd'hui, c'est la surfréquentation. Sur certains parkings, on a compté plus de 2000 vannes, sachant que les parkings, il y a une centaine de places. Oh, c'est un camping. Oh non, mais c'est pas possible. Je viens d'acheter un van 60 000 balles, j'ai pas encore payé 10 balles pour un camping. Ah, c'est bon, je vais aller me poser n'importe où, c'est gratos. Margalef es un sitio que se remonta hasta los orígenes del Paleolítico y es un sitio que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y ahora uno de los principales puntos fuertes que tiene es la escalada. Y ahora estamos en la situación que todo el mundo conoce. Más o menos en el pueblo vienen alrededor de unas 60.000, 90.000 personas a lo largo de estos últimos años y alrededor de un 80% son escaladores. I boschi e di Meschia in particolare sono caratterizzati da queste bellissime foreste di castagni in cui i massi di arenaria, di grès, sono depositati su questi fondi muschiosi in una vegetazione molto bella e quindi si crea un po' un'armonia tra la bellezza della natura e la bellezza di questi massi scolpiti da millenni di intemperie. Inizialmente quello che abbiamo fatto, io in particolar modo, è stato quello di fare molta pubblicità a questo posto. Meschia è stato uno dei primi posti che ha subito una drastica chiusura. I'd like to describe Val Bavona as a very wild place. There's something about it here that's really special. And not only is it a very wild place, it's also a very raw and kind of intense place. La Valle Bavona è un luogo speciale, magico. Per me rappresenta sicuramente un posto dove è possibile scappare un po' dalla realtà di tutti i giorni. Mi piace molto chiodare, fa parte del mio modo di vivere l'arrampicata. Il grosso problema che sta vivendo un po' tutto lo sviluppo dell'arrampicata in Ticino in generale è che non ci si aspettava in passato che l'arrampicata potesse richiamare
così tante persone sul nostro territorio. The spirit of climbing is about being free, is about being a bit of a rebel, about going against the grain of society. I mean, if you play basketball or tennis or soccer or anything, you know, you have lines on the field and rules, and the beauty of climbing is that it's free. And you can kind of go and create your own path. Of course, this is the big dilemma, you know, to make first ascents, creating a new path. Maybe it's okay if it's 1 or 2 people doing it, but if it's 1 million people doing it, then it's not sustainable, right? So how to keep that spirit while also having some structure, having some regulations. So one of the things that we're dealing right now with in climbing is this paradox of how to manage the growth of the sport. Society mirrors itself through climbing, and the evolution of climbing is a mirror into the evolution of humans. Sobre todo los escaladores outdoor como yo, vemos unas masificaciones estos últimos años, ¿verdad? Que al final creo que en algún momento vamos a tener un problema si no intentamos solucionar esto pronto. Pendant des années, la fréquentation était raisonnable au regard de la surface. Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, elle s'accélère et aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont très touchés par l'érosion, au point qu'on est obligé de fermer les secteurs. Più un posto è bello, più sarà facilmente assalito dalle masse e più sarà velocemente distrutto. Ci sono delle zone molto delicate che non potranno mai ricevere troppe persone ed è questo un grande problema oggettivo in generale, se si vuol trovare un equilibrio tra la natura, le volontà dei proprietari e gli scalatori. Clac, clac, clac. Ramène le frigo sur la face, n'importe où, tu sens le talon droit. Allez, dément. Voilà, parfait. On est juste encore au-dessus. Juste encore au-dessus. Allez, là tu montes, tu vas au plat encore. Tu peux pas, hein? Non mais c'est trop con ce sport. C'est un truc de dingue, j'ai pas peur de m'éclater quand j'ai une corde. Et là je me décompose. Extrême. Je vais me mettre un petit coup de musique là parce que... Petit coup de musique les gars. Alors, on va faire péter les watts. Allez, tac. Allez, c'est bon. Là, cette fois, j'enchaîne. On dit que la musique à blanc peut déranger les animaux. Les méchants sont un bois, tu sais, elles régalent toute la forêt. Oh, sérieux là. Oh, mais tu m'as fait un flash là. J'ai le peu d'oreilles que j'entends. Tout sur toi là. Si un porcentaje muy pequeño de la gente que viene aquí tiene actitudes que no son cívicas, al final lo que hacen es manchar toda la imagen de todo el colectivo que viene. Il y a une chose qui est sûre, moi je suis pas là pour faire la morale. Tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait. Et il y a encore beaucoup de choses que je fais mal. J'ai trop besoin d'aller aux toilettes, je vais me faire caca dessus. Oh, il y en a partout. Oh, alors. Oh là là. Tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait. Et les gars, j'ai trouvé la solution. Ce qu'il faut faire, c'est choper le panneau air de caca. Comme ça, quand t'as ton air de caca privé, tu poses ton panneau. Et ça, c'est ton bout à toi. Hé, laisse-moi utiliser ton bac, là, c'est un repos. J'ai pas de rési.
faut pas faire, je l'ai fait. Je crois que j'ai oublié un trait. Je m'en ferais bien encore un petit peu de plaisir. On a pris l'habitude de mettre de la magnésie à profusion. Et en forêt de Fontainebleau, ça, c'est pas acceptable. Je l'ai fait. Tipo i recinti, mi è successo che mi ha tirato sui paliti, dopo mi scappa i vacca, dei curagadrecchi, lì ero Ça va les vaches, ça, oh. un po' antipatico. Tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait. Moi, ce que je kiffe, c'est les barbecues. Les chips, la tomie, les saucisses. Que hay gente que está acostumbrada a que en su país pueda hacer fuego sin tener en cuenta que estamos en un sitio que es mediterráneo y que hacer un fuego que puede parecer inofensivo al final puede llevar a un gran incendio. In Spain, firefighters continue to battle wildfires. Je l'ai fait avant, oui. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Avant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. A Meschia, dopo la scoperta e la fase di entusiasmo iniziale, arrivavano tantissime persone, sempre di più, di anno in anno, fino a che un giorno il proprietario ha deciso di porre fine all'accesso libero a questo posto perché Meschia è posta in una proprietà privata con dei castagneti che danno da vivere al proprietario. 10 persone al giorno, ci può stare. Se tu mi metti 100 persone al giorno qui come cammina, è finito tutto. Gli scalatori non hanno fatto nient'altro che frequentarlo in massa e andare in bagno ovunque. A volte hanno rubato anche le castagne, a volte hanno sporcato e questa cosa ha posto fine all'arrampicata libera a Meschia. Relationships with property owners, sharing the outdoors with other users, stricter regulations for protected natural areas to protect local flora and fauna, giving land back to indigenous people, parking problems, political issues, and bad attitudes. Little by little, the number of climbing areas impacted by regulations or closures has increased dramatically around the world. Mon niveau était très varié pendant ces années. J'ai fait à 8 ans ma première 6A. Et alors qu'à 9 ans, par exemple, j'ai fait ma première 8B. Maintenant, j'ai 14 ans et j'ai déjà fait du 9A. C'est sûr que le 10A pourra se faire un jour s'il n'y a pas avant une interdiction de grimper en falaise qui se met en place. Le futur est ouvert, il va être créé par nous et les idées qui vont émerger et qui vont être solutions sont à inventer. En fait, l'escalade est à la pointe de ce bouleversement du rapport à la nature qui concerne toute l'humanité. Things have evolved in the last 30, 40 years so much. And climbing has been transformed into a consumer culture. It's not just that we have things to talk about in climbing. We have things to talk about society. We have things to talk about humans. Therefore, no one is innocent. We are all residents, you know? We are all responsible in a certain way. Cada uno mira su ombligo y cada uno mira su propio objetivo, ¿no? Es el egoísmo de la sociedad. Y creo que nos perdemos en ello, porque todos tienen una justificación. Pero lo más jodido es que si tú haces eso, puede ser que se prohíba. El que pierde es el escalador.
Todas las prácticas deportivas están en un punto de estrés, en outdoor, ¿eh? El mountain bike, el trail running, el excursionismo, el montañismo. Hay una tendencia de comportamiento de ir a donde va todo el mundo. Cuando una cima está masificada, hay 5 cimas alrededor que no tienen un uso, pero la que está de moda es la que está todo el mundo, ¿no? Entonces ahí el tema de las personas que son conocidas, que practican, y yo creo que se empiezan a decir embajadores. Oggi c'è un frenetico uso dei social network che accelera sempre di più la frequentazione dei più bei posti che ci sono in circolazione. Poi la produzione di guide di arrampicata sempre più frenetica e continua che agevolano chiunque all'accesso di qualsiasi posto. È un po' un gatto che si morde la coda, cioè più pubblicità fai, più sei forte, più sei visibile e oggi ti vedono tutti, quindi poi diventa tutto molto più famoso e tutte le persone sono pronte per andare anche loro a vivere quel tipo di esperienze in questi posti. Depuis que l'escalade est devenue très moderne, je pense que tous les athlètes ils commencent à se demander qu'est-ce que je peux poster, est-ce que c'est bien de montrer que je suis dans les calanques, est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui va venir après grimper dehors. Donc en fait, notre comportement il doit être plus que responsable, on doit être exemplaire. Encourager la pratique des sports outdoor sur les réseaux sociaux, par exemple, oui, mais toute la question elle est dans quelle pratique, comment on pratique. Est-ce qu'on se focalise sur les 25 mètres de la voie et sur l'enchaînement, etc., et sur les problèmes de peau, de l'auriculaire de monsieur ou de madame? Ou est-ce qu'on se focalise sur quelle est l'histoire de ce lieu, quelles sont les espèces qui y vivent, quels sont les locaux qui y vivent, comment les gens vivent là-bas, comment on y arrive, comment on peut y aller de manière respectueuse? Machine. Moi, je ne serais jamais capable d'être comme toi. En fait, le problème, c'est pas le fait d'en parler, c'est comment on en parle et quels sont les récits qu'on met sur les réseaux. C'est pas de la surfréquentation dans 100% des secteurs. C'est dans 10% des secteurs, oui, il y a de la surfréquentation, mais... Et il y a plein de petites falaises complètement mises de côté. C'est des effets de mode aussi, hein, et les réseaux, ils sont là... Enfin, ils participent à fond à cette surfréquentation. Yo creo que al final no es un problema de número. Al final es un problema de comportamiento. Ya que puede venir un número muy grande de gente que tenga un comportamiento ejemplar y no enterarte, es más, aportar muchas cosas positivas para el pueblo, tanto para la economía local como para la gente que vive en él. Depuis les années 2000, où il y a cette espèce d'idée du sport outdoor où the earth is our playground. Tu vois, la terre est notre terrain de jeu, nanana, outdoor. Mais non, c'est pas nous qui allons en montagne ou à la falaise ou dans des sentiers faire nos records Strava ou enchaîner nos performances. Non, non, non. Typiquement, la molasse de Bioux, c'est quoi? C'est des sédiments de vivants d'il y a 20 millions d'années, quoi. Et chaque fois qu'on fait 1 mètre, on remonte l'histoire géologique de la Terre et en fait, on grimpe sur du vivant, mais juste très vieux. Ça peut paraître très poétique ou très perché, je sais pas, mais en fait, c'est tous ces petits changements d'attitude qui font qu'après, tu te comportes différemment. Bon les gars, j'ai pris un peu de son, hein. Qu'on s'amuse un peu, parce que moi, quand je grimpe, il faut la patate. Et désolé, je suis quand même vraiment sourd, hein. Ça c'est pas nouveau. Du coup, je mets quand même bien le son, un truc qui déboîte, hein.
L'an dernier, le couple de Grand-Duc s'est installé dans un secteur et que de créer, mettre en place une bulle de quiétude pour permettre à ce couple-là de s'installer et de réussir sa reproduction, ça paraissait être pertinent. Donc il y a un enjeu majeur en falaise du fait de la présence de ces espèces rupestres protégées. Donc ça a été une décision commune qui a abouti effectivement à une fermeture et je trouve que c'est exactement le modèle sur lequel il faut continuer à travailler sur d'autres sites éventuellement qui seraient concernés par une activité trop intense de toutes ces pratiques outdoor. L'enjeu, c'est de réussir, de protéger cet espace tout en maintenant ces usages-là et aussi d'amener à une acceptation dans les pratiquants de sport en pleine nature et pas que le monde de la grimpe, mais même le randonneur lambda. La fin du XXe siècle a conduit à ce qu'on ait une approche de la nature qui soit très libre et qu'aujourd'hui on doit se réinterroger sans mettre au centre des débats l'absolue liberté pour l'homme dans cette nature-là. L'ajustement de cette liberté pour que l'impact soit moindre vis-à-vis de la nature, parce qu'on a cette conscience et cette capacité à être conscient de ça. Se vogliamo trovare delle soluzioni non devo pensare come singolo, ma dobbiamo pensare come comunità. Bisogna probabilmente riflettere con gli arrampicatori locali, con la popolazione, con i naturalisti, con chi gestisce il territorio. Dobbiamo creare dei team dove ci sono sensibilità diverse, non c'è soltanto chi vuole scalare. Bisogna veramente cercare un dialogo affinché si possano trovare delle soluzioni concrete. In the field, federations, land managers, nonprofits, and NGOs, state and national parks have now come up with well-adapted solutions to better managing climbing areas. This can include paid parking, designated campsites and parking lots, cooperation with landowners, waste management, signage, building awareness, and closures during fire season or during nesting seasons for birds of prey and other endangered species. Certain overly popular areas, such as Yosemite National Park in California and Waco Tank State Park in Texas, set up quota systems to limit the number of visitors per day, and in some cases require hiring an official guide to go climbing in the park. This method of regulating the number of climbers could one day be applied to certain popular climbing areas in Europe. But as outdoor climbing areas go through these natural growing pangs, indoor climbing and bouldering gyms continue to increase in popularity at a breakneck pace. Every week, a new climbing structure is built somewhere in the world. Le futur de l'escalade. The real climbing would begin. This is the future of climbing. Maintenant les jeunes ils sont devenus trop stylés. Il reste de le meilleur comme si vous avez distillé. On n'est plus de la génération Catherine Destivelle. Nous on veut grimper sur du gros son avec un max de décibels. Et si un jour les falaises débordent, on pourra toujours compter sur la Kilterboard. 1008 à bloc sur un 3 mètres carrés. C'est plus qu'Ablo sur 1000 hectares de forêt. Fini ces pros qui surcotent pour garder leurs sponsors. Pour vivre de la grimpe, pas le choix, faudra être fort. The real climbing would begin. Il y a un truc extraordinaire dans l'escalade sur mur, c'est que c'est nous qui créons les mouvements. Là, il y a une gestuelle, une créativité, un univers que les ouvreurs de voies exploitent et que quand on va dans les salles, on en a une expérience directe. Il y a un côté créatif qui est illimité en fait. C'est une partition de musique, c'est une toile.
avec un support et 3 prises, tu peux créer des millions de mouvements. I've been all alone on this long road. I've been fighting battles only Lord knows. All alone, it's a long road. Battles only Lord knows. I've been fighting all alone. I've been through the hardest times, I beat them on my own. Ils sont fous ces gars. T'as vu comme c'est blindé? À l'époque, les gens, ils allaient en montagne. Ils diraient quoi là, Rébuffa? Regarde, tu les as tous entassés un sur l'autre là, à faire du plastique qui glisse. Une salle d'escalade, c'est un peu comme une salle de fitness. C'est un abonnement qui est relativement élevé finalement, donc on est forcément dans une frange de la population qui a les moyens de se payer un abo dans une salle de sport. I like climbing because it's a good combination of mental and physical exercise, and there's definitely that social aspect too. So it's a good combination of all the things that I love, and yeah, keeps you healthy, keeps you strong. I fought through way too much on this lonely road. I lost blood, not dead tears, but I won't lose my soul. Ce qui est intéressant dans l'escalade en indoor, c'est son côté éphémère. Parce que ça permet de travailler à une certaine forme de détachement. Là, on est dans la nouvelle génération, là. Quand ça fait 15 jours que tu essayes un bloc dans la salle ou une voie dans la salle et que tu n'arrives pas à la faire et que tu arrives, ils ont changé les voies. Il se passe quelque chose. Et ça, c'est intéressant aussi, hein. Ce qu'on veut proposer, c'est une escalade qui stimule à la fois l'intelligence, à la fois la gestuelle et à la fois l'esthétisme. On veut que nos blocs soient beaux à voir, on veut que nos blocs soient intéressants à grimper, et on veut que nos blocs soient intellectuellement compliqués à déchiffrer. L'escalade essaie de trouver sa place au milieu de tous les autres sports. Donc il a fallu imaginer des nouveaux mouvements, quelque chose qui soit hyper visuel, quelque chose qui donne envie, qui soit spectaculaire. Mais au final, je pense que c'est peut-être la place de l'escalade moderne. But it's been interesting for me to discover is when I come to a climbing gym, I'm not thinking about like some big achievement. I'm not trying to climb La Dura Dura, or I'm not trying to climb Biography or Espontas, or something that is like important. It's more just enjoying the movement of climbing. In this way, I've found that I have some very pure climbing experiences, even sometimes the most pure, when I'm in the climbing gym, because I'm just in the moment, enjoying this connection with my body, moving. And it's not connected to like my ego so much. So I think it's really interesting because for so many years I only promoted outdoor climbing as the pure way. And in fact, it's even possible to have a more pure experience somehow indoors. And so I think it's an interesting paradox, I guess. The incredible success of indoor climbing gyms has led to an exponential increase in their numbers. Today, there are an estimated 30 million gym climbers around the world. This boom means more holds, more smartphone apps, more wall structures, and even integrating artificial intelligence into the route setting process. Indoor climbing gyms have now become the largest segment of the climbing industry.
Long gone are the days of the simple basement training wall. Modern private gyms offer a wide range of services, far beyond just climbing. C'est typiquement la capacité à créer des lieux où on va pratiquer un sport et en pratiquant ce sport, on crée du lien social et ce lien social, on va continuer à le propager dans le reste de la salle avec, entre guillemets, les services afférents. You can enjoy a meal or a drink after your session, take a yoga or a weightlifting class, relax in the sauna, or even use co-working spaces. Gyms feature dedicated play areas for kids, film screenings, and other evening events, offering a whole new take on the traditional climbing gym experience. 2, 1, go! ¡Flaco! Mais oui, mais je Pero mange que pas puto ta tasse flaco. bravasse. Sí. Así también yo hago la chilán. Venga. 3, 2. Va. Bien, aquí está. Mira. Muy bien. Yeah, I think the majority of the people that come to our gyms or that go to most gyms, it's like they're not going to become rock climbers. And I can see it for myself too, like the amount of effort and time that I need to go rock climbing. To try my project in Oliana, I have to spend all day to drive 2 hours to make 2 tries. And then to drive 2 hours back, I get home super late. Compared to the convenience of coming to a climbing gym, I can come here and in 2 hours I can climb so much. It really fits into my lifestyle with my family and everything so much easier. Il faut réfléchir en disant la vie, elle est à la frontière entre les mondes. Il y a le monde naturel, il y a le monde artificiel. En fait, on vit toujours entre les deux. C'est une construction mentale et culturelle. Nous sommes la nature et nous sommes artificiels. Mais là où c'est intéressant, c'est de voir les conversations entre les deux. Quelles sont les passerelles entre l'escalade qu'on va dire artificielle et l'escalade naturelle? But you cannot put people all in the same box all the time. When it comes to saying climbing is climbing, climbers are climbers, indoor climbers are outdoor climbers, it doesn't exactly all align. As I said, it's not linear. It's multidimensional. These are things that are very three-dimensional. Allez là. Hey, it's climbing, but they are very different things. I mean, there's swimming in a pool, and there's swimming in the ocean. Then there's swimming in the middle of the Pacific Ocean. There's swimming in a lake, there's swimming in a river, there's swimming in a pool inside. There are many forms of swimming. There are many forms of climbing. Sicuramente l'indoor sarà grossa parte del futuro della scalata perché la natura non sarà pronta ad accogliere masse sempre più enormi di scalatori, quindi sicuramente grandi investitori costruiranno grandi templi per arrampicare e per far divertire le persone. Of course, there will be a change happening in the next decades because virtually everything has been climbed already. There's not so much left to explore, so in my point of view, climbing will be as an activity more centered about indoor climbing in the future. There will be still a lot of outdoor activity, but less pioneering-wise, but more like go out there, go to the climbs,
and just have a nice day. J'aime déjà être dehors, dans la nature. J'aime la liberté qu'on peut avoir. Il y a tellement de voies à faire qui sont historiques ou une gestuelle spécifique, magnifique, avec un cadre, etc. Avant de penser à l'énorme perf ou la voie du futur, déjà grimper tout ce qui nous entoure un petit peu, ça peut être un bel objectif, quoi. Si l'escalade c'est mon métier, ça veut dire que je passe beaucoup de temps à grimper, à m'entraîner. Et donc toute mon énergie, professionnelle aussi, elle va dans une direction et au bout il y a mon nombril. Et donc moi ça me posait fondamentalement problème parce que je pense que par notre travail il faut apporter quelque chose au monde. Il y a un moment où il faut qu'on redéfinisse la performance. Ça veut dire qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce que la communauté peut valoriser pour nous faire grandir en fait en tant que grimpeurs. Aujourd'hui, moi, aller faire un 9A ou un 8C, si chaque fois que je dois essayer la voie, il faut que je fasse 80 km en voiture, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui a du sens aujourd'hui. La valeur, elle est là, elle est dans le sens, dans la cohérence et surtout dans l'expérience et dans l'incarnation de ce que je dis. Moi, à partir du moment où je vis ce que je dis, personne ne peut me l'enlever, ça, parce que je l'ai vécu. Quand moi, je fais l'expérience que venir de Saint-Léger à Bioux en vélo, ça me prend 5 heures au lieu de 1h30 en voiture, mais qu'en fait, je vois une quantité de choses magnifiques que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de faire partie, en fait, c'est tellement réel, vu que j'en fais l'expérience, qu'on a beau me dire « ouais, mais c'est utopiste et tout », moi, je sais que ça marche. Moi, je sais que ça me remplit plus. Et je pense que c'est pas juste parce que je suis une ovni. Mais si faire ce qu'on aime, ça détruit ce qui nous permet de faire, ça va nulle part. Bon, Eline, c'est super ce que tu fais, Eline. Mais moi, j'arrive pas le vélo, hein. J'arrive pas, c'est vraiment trop dur. Franchement, Eline, moi, soit je vais en salle, ou soit j'arrête l'escalade. Ça me brûle les jambes, les sacs et tout. Mais c'est vraiment bien ce que tu fais, hein. Mais je crois que je suis trop vieux. Exactement, c'est ça. Allez, Cédric, ouais, tu dis ça. Super. Exactement. Il faut... Ce mouvement, c'est encore dur. Il faut vraiment être calme, quoi. Ce que j'ose dire, c'est que je suis pas parfait et je serai jamais parfait. Mais j'essaye. Et pour moi, dans le futur, on doit tous essayer de faire bien pour que ça fonctionne, tout simplement. On doit juste prendre conscience de nos actes et déjà ça, ce sera un grand pas. Je dis juste d'entendre tout ça, de remarquer que nos gestes, ils ont une grande importance. Déjà, si tout le monde y pense, essaye un peu, ça va changer. Ça va énormément changer. Je croise en gauche, je reprends en droite. L'eau vinaigrée déconcentrée. Heureusement que j'ai une vraie brosse, hein.
Les masques là. Dégueulasse. Ça, c'est génial. Ce qui est hyper bien en Espagne, c'est qu'ils font des aires de caca. Je kiffe l'Espagne pour les aires privées de caca. Mais c'est toilette pour toi en privé. Ça me gonfle. J'ai fait 50 fois cette scène. J'y arrive pas. Plus de batterie. Je l'ai fait dans tous les sens. Du coup, seule solution, j'embarque le panneau. Avec les algorithmes, les codes seront organisés. Il y aura plus de douilles pour faire croire que t'as progressé. Enfin dans les salles, on pourra avoir des blocs sympas. Et plus jamais on aura des pas qui marchent pas. Fini les arcades tranchantes, les après-mascailles et le jonc. Les prises branlantes, les vieux relais sur des goujons. Les prises patinées, les voies où tu vois pas le sommet. Les mouvements engagés, les pierres qui peuvent t'assommer. Les éliminants de chelous, les voies qui font que traverser. Les locaux relous et les gros froids qui te mettent l'onglet. Les marches d'approche interminables, les voyages en avion. Les conditions, les cotations, les conventions. Bientôt du passé si on tient bon. The real climbing would begin.